Bonjour, je suis astronaute. J'ai eu la chance à 2 reprises d'aller en orbite à 400 km autour de la Terre. Et j'ai vu la Terre dans sa beauté, sa fragilité, sa globalité, sa complexité. Et j'ai eu cette chance à 12 ans de voir ces images, premier pas de l'homme sur la Lune, des images que j'oublierai jamais. Alors peut-être ce jour-là, ma vocation a démarré. En tout cas, j'ai décidé que je voulais rendre aussi mes rêves possibles. Je voulais construire demain. Alors je me suis engagée sur le chemin de la science, de la recherche, de l'innovation, pour rendre ces choses possibles. Et puis, j'ai avancé vers l'éducation. L'éducation, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. L'éducation, parce que quand on a la chance de vivre des choses comme ça, d'être à ce point privilégié, on est 550 dans le monde, on a découvert des choses, on a senti des choses. Ça dépasse parfois un petit peu l'entendement, le ressenti, le vécu. On a besoin de partager, on a besoin de transmettre ces moments extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai découvert, moi, en microgravité ? Découvert peut-être parce que je suis médecin, une liberté de découvrir d'autres dimensions, en enlevant certaines des contraintes qui sont nos contraintes habituelles. Eh bien, ça révèle des potentiels. Alors, ça fait prendre conscience de ses propres limites, mais ça nous amène aussi à les dépasser, ces limites. Et peut-être parce que je suis neurophysiologiste, j'étais intéressée par les processus cognitifs qui me permettaient ça. Et en fait, je me suis dit qu'on devrait tous avoir cette boîte à outils mentale et que c'est l'éducation qui doit nous donner cette boîte à outils mentale pour pouvoir explorer, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que c'est pour moi l'éducation dont je voudrais vous parler aujourd'hui ? L'éducation, c'est justement cette boîte à outils dont il faudrait qu'on puisse tous se doter. L'éducation, c'est pas un kit de survie. L'éducation, c'est pas un socle avec lequel on démarre. L'éducation, c'est pas un paquet de connaissances qu'on vous transmet, plus ou moins bien emballées. L'éducation, c'est fait pour apprendre à construire sa vie. C'est fait pour apprendre à donner un sens à la vie. Et apprendre comme ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que ça vous permet d'ouvrir de multiples perspectives. Je dis souvent que l'éducation, ça doit nous permettre d'affronter les possibles et pourquoi pas les improbables. Alors une éducation comme ça, c'est une éducation qui éveille, qui suscite, qui entretient la curiosité. C'est une éducation qui apprend à voir la vie. C'est une éducation qui non seulement apprend à voir la vie, mais à avoir l'envie. Je dis souvent l'éducation, elle a 2 parties. Une éducation pour préparer chacun d'entre nous, et puis une éducation pour inspirer, s'aventurer sur les chemins de l'exploration, de l'inconnu. Deuxième chose que je voudrais dire sur l'éducation, c'est que l'éducation, elle est par les autres, avec les autres et pour les autres. L'éducation par les autres, parce que bien évidemment, on nous transmet des connaissances dans un flux permanent, dans un flux continu, et il faut l'absorber, en prendre pour soi. Par les autres également, parce qu'il y a une diversité de gens qui nous accompagnent, une diversité de pensées, une diversité de regards. Et ça, il faut que l'éducation préserve cette diversité. C'est l'éducation par les autres. L'éducation avec les autres, parce que justement, il faut trouver cet équilibre entre ce que les autres nous apprennent et ce qu'on trouve soi-même, ce qu'on construit soi-même par ce processus d'éducation. Et ça, c'est l'expérimentation. Alors je dirais que le petit enfant, parce que c'est assez instinctif, il a cette démarche d'expérimentation. Il se fait des théories,
Et puis il démontre, il avance ses théories par le jeu. En fait, l'enfant, il a une démarche de chercheur. Ou alors c'est peut-être le chercheur qui n'a pas complètement quitté l'enfance ou qui retombe en enfance quand il est dans cette démarche de recherche. L'éducation avec les autres pour cette partie transmise et cette partie qu'on construit, et avec les autres aussi parce que on est aujourd'hui dans un monde où réel et virtuel convergent. Parfois le virtuel d'ailleurs se confond avec le réel et qu'on a besoin des autres pour se réancrer. Et je dis ça souvent de mon expérience personnelle parce qu'ayant été médecin, je suis passée par l'expérimentation in vivo avec mes malades. Puis ensuite, ayant été chercheur, je suis passée à l'expérimentation in vitro avec mes éprouvettes. Et puis maintenant, dans le monde du numérique, de l'éducation, avec toutes ces nouvelles technologies, c'est vrai qu'on passe dans l'expérimentation in silico. On y met la mémoire in silico, avec la puissance de calcul, avec les cloud computing et tout ce qui nous permet, même j'ai appris récemment, à modéliser les imaginaires. Ça, c'est l'éducation avec les autres, parce qu'on a besoin des autres pour se réancrer dans la réalité. Et puis, l'éducation pour les autres. Pour les autres, c'est parce que je voulais vous en parler de l'empathie qui est nécessaire, du partage, de la transmission, surtout quand on a eu la chance de faire ses découvertes, de changer son regard. On a envie de le transmettre. Cette éducation pour les autres, j'emploie le mot d'empathie parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde qui porte des valeurs de compétition, confrontation, lutte. Alors je dirais, vous me l'autoriserez, des valeurs un peu masculines. Valeurs masculines qui peuvent intimider parfois, intimider certaines et même intimider certains. Alors je dis intimider parce que je veux passer à mon autre idée qui est celle de l'audace. Il faut oser pour apprendre, il faut oser pour entreprendre, il faut oser pour créer. Et je crois aux valeurs créatrices de l'audace. L'audace pour oser franchir le pas. Et je l'ai franchi, moi, quand je me suis présentée à la sélection en 85 du Centre national d'études spatiales. 1000 candidats, 7 retenus. J'ai la chance de faire partie des 7. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis la seule femme dans les 7. Alors je dis seule femme parce que je voulais passer un petit message aux jeunes filles qui sont là aujourd'hui. Les jeunes filles, déjà, elles subissent des stéréotypes dont on a un petit peu de mal à se débarrasser. Et puis les jeunes filles, elles ont un autre souci, c'est que parfois elles n'ont pas assez confiance en elles et elles s'auto-censurent. Donc je voulais leur dire, osez, ayez de l'audace, il faut y aller, il faut se lancer, se donner les moyens de réussir. Pour les stéréotypes, une petite anecdote. Ma fille, 4 ans au moment de mon 2e vol spatial à bord de la Station spatiale internationale, au centre de contrôle de la mission, au moment où, avec mon vaisseau Soyouz, je rejoins la Station spatiale internationale. J'ouvre l'écoutille, ma petite fille au centre de contrôle, qui est au téléphone, qui me dit d'abord, maman, comment as-tu trouvé la clé pour entrer? Je lui explique l'ouverture de l'écoutille. 2e question, elle me voit entourée de 6 membres d'équipage masculins. Mais maman, as-tu tout ce qu'il te faut à bord pour leur faire à manger? Une petite fille dont le papa avait volé 2 fois, et moi j'en étais aussi à mon 2e vol, donc éduquée dans un... Voilà, pour vous dire que les stéréotypes sont quand même assez présents. Donc je disais, oser pour entreprendre avec cette éducation qui éveille ces vertus créatrices de l'audace. Et une phrase, un proverbe chinois que j'utilise souvent, un chemin de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Un premier pas, ça veut dire qu'il faut oser, il faut se lancer. Et puis ensuite, il faut persévérer, il faut aller sur le chemin pour faire les 1000 lieues. Ce n'est pas toujours un chemin tout droit, c'est un chemin où il faut savoir s'aventurer sur des chemins de traverse. Et c'est ça qui donne de la passion, de l'excitation dans ce qu'on peut faire avec une éducation qui vous pousse vers ça. Les chemins de traverse, ça me fait évoquer quelque chose que j'aime beaucoup c'est François Jacob, le prix Nobel des sciences du vivant, qui le décrit comme ça. Il parle des sciences de jour et de la science de la nuit. La science du jour,
pour un chercheur, je suis un chercheur, c'est celle qui est la rigueur, la rationalité. On fait des expériences, des protocoles, ça a des enchaînements, un engrenage. On est satisfait de la façon dont on progresse. La science de nuit, c'est celle où on commence à se détacher un petit peu de son labo, on n'a plus sa manip, son protocole. On rentre dans le doute, la remise en question, on remet tout ça en contexte, on est un petit peu dans un espèce de nuage. Je dirais que moi, j'ai eu une chance fantastique pour ça, sciences de jour, sciences de nuit. Je vous rappelle, en orbite, 400 km autour de la Terre. Pour être en orbite, vitesse de satellisation 28 000 km/h. Un tour de Terre en 90 minutes. 45 minutes, lumière du jour, le jour. 45 minutes, la nuit. 16 fois par jour, 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Sciences de jour, sciences de nuit. J'étais quand même bien privilégiée pour en profiter. Voilà, ça, cette science de nuit, celle qui erre, celle qui doute, celle qui remet en question. Bien, je voudrais un petit peu terminer avec ça, sur cet aspect de l'incertitude, du doute. L'éducation, ça doit permettre aussi d'affronter ces incertitudes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, un enfant à l'école qui ne sait pas, on dit c'est un mauvais élève, il ne sait pas. Dans le monde de la recherche, quelqu'un qui ne sait pas, il a de bonnes chances d'être un bon chercheur. L'éducation, c'est peut-être ça, c'est de faire de chaque citoyen un chercheur. C'est une vraie force de savoir qu'on ne sait pas, de savoir ce que l'on ne sait pas. Ça permet, là aussi, d'explorer, d'aller vers de nouveaux éléments, de toujours repousser l'inconnu, le non-su, ou ce qu'on croit savoir. Encore une anecdote. Mes entraînements, la Cité des Étoiles, 10 ans de ma vie passés en Russie. Des heures et des heures au tableau noir, dans des simulateurs. Des heures passées dans les simulateurs à apprendre chacune des situations pour faire face à chacune des situations. On transpire, ça se passe bien, on a compris, en équipage, on résout la situation, on sort de là. L'instructeur vous dit « Ah, pas mal le simu aujourd'hui. 5 sur 5. 5, c'est la note maximale en Russie. 5 sur 5. On est content. » Et puis après, l'instructeur vous dit, et ça vous ramène à l'humilité. « Дорогие друзья, всё будет не так. » Ça veut dire, mes chers amis, de toute façon, rien ne sera comme ce que vous avez appris. Всё будет не так. Rien ne sera comme cela. Voilà, je termine sur ça avec une phrase que j'aime beaucoup, qui mène un petit peu ma réflexion sur l'éducation. C'est une phrase de Gustave Thibon qui dit « On peut toujours apprendre ce que l'on ne sait pas, non ce que l'on croit savoir. » Gustave Thibon a écrit ça dans un livre qui s'appelle « L'ignorance étoilée ». Merci.